d'un sujet qui revient très souvent, utiliser la nourriture comme source de réconfort. Premièrement, c'est très normal. Je tiens vraiment à normaliser cette expérience parce que c'est un sujet qui amène beaucoup de culpabilité, de sentiments négatifs, de honte aussi. Alors qu'en fait, humainement parlant, c'est une réaction assez logique et très répandue, même si effectivement on n'a pas beaucoup envie d'en parler quand ça nous arrive. Il y a d'autres moyens de gérer un inconfort, un stress, la tristesse, des deuils ou peu importe ce qui arrive. Pour d'autres personnes, ce ne sera pas la nourriture. Je dirais que ce n'est pas le moyen le pire de gérer ce manque, ce vide qu'on peut ressentir ou ce besoin d'être réconforté. Certaines personnes vont faire du shopping. Je pense que si vous riez, vous savez ce que j'appelle shopping thérapie. Ça peut être l'alcool, le sexe, les médicaments. Vous avez compris, finalement, manger pour se réconforter, c'est pas la pire des solutions. Et c'est pas la meilleure, mais je tiens déjà à vraiment normaliser ça. Du coup, je vous invite, quand vous avez envie de vous réconforter, de vous apaiser, il y a aussi une question de physiologie. Quand on mange des aliments et surtout des sucres, il y a un aspect apaisant. Il y a une réponse très naturelle de votre cerveau reptilien primitif à vouloir manger pour vous apaiser. Mais je vais vous inviter à court-circuiter un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau et trouver des solutions qui marchent pour vous à la place de manger quand vous avez besoin de réconfort. Peut-être que ça vous fait du bien de prendre un moment pour vous, d'écouter de la musique. Les larmes ont aussi un effet thérapeutique, ça fait du bien des fois de juste prendre le temps de laisser parler nos émotions, de les évacuer. Ça peut être appeler un membre de votre famille, une amie, juste pour vous sentir écouté, pour partager aussi vos ressentis. Pourquoi pas un exercice de relaxation, de méditation. Ça peut être une activité qui vous plaît, juste aller vous promener, prendre un bain chaud avec des huiles essentielles, des bougies, vous lancer dans un bouquin. L'idée là, c'est vraiment de trouver une activité, ou plusieurs en fait, que vous pourriez faire, qui n'implique pas forcément le fait de manger, pour justement sortir de ces compulsions ou de cette réaction. On n'aimerait pas avoir une réaction qui est plus épidermique, on aimerait avoir une réponse. Vous analysez la situation, vous sentez que vous avez besoin de réconfort, et au lieu de réagir, vous choisissez de répondre. Donc je vous invite à vous créer votre liste personnelle, ce qui marche le mieux. C'est un peu comme votre mode d'emploi privé. Comme ça, vous savez très bien quand ce genre de moment va arriver, quand vous sentez que vous êtes vulnérable, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a un trop plein d'émotions, quelque chose de difficile à processer, à digérer. Si vous avez votre petite liste de choses qui vous font du bien, vous pouvez choisir, vous avez peut-être un menu de soins de soi. Créez votre liste d'activités qui vous amènent vraiment du réconfort et qui ne passe pas par l'alimentation. Sentez-vous libre de partager ces idées que vous avez pour vous ci-dessous, parce que peut-être que vous avez une idée qui est super, qui vous paraît très banale et qui sera peut-être d'une grande utilité pour une autre femme qui n'y aura pas pensé.